La pluie s'intensifia, formant de petites cascades sur le rebord de l'immeuble. Le vent tranchait comme des lames. Richard Vasconcelos sentait le poids du temps s'écouler entre ses doigts. Il ne restait qu'une minute avant que la prédiction de Némésis ne se réalise. Il avait toujours cru que l'avenir était façonné par les choix. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose qui défiait cette logique. Un code capable de prédire avec précision la mort. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement de cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. L'enseigne au néon clignotait en rouge au-dessus de l'avenue détrempée par la pluie fine. Les gouttes glissaient sur la vitre noire du Rolls-Royce Cullinan garé devant l'hôtel de luxe. Richard Vasconcelos, magnate du secteur, technologique, s'arrêta sur le trottoir et ajusta sa montre Patek Philippe à son poignet. Sur le point d'ouvrir la portière de la voiture, il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Puis une voix stridente déchira le bruit de la ville. « N'entrez pas dans cette voiture !» Il se retourna brusquement, le cœur battant. À tout rompre. Au milieu de la foule, une femme aux yeux écarquillés, trempée par l'averse, le fixait intensément. Elle tremblait, sa respiration saccadée, comme si elle venait de courir des kilomètres pour arriver jusqu'à lui. « Je vous en prie, n'entrez pas dans cette voiture. Si vous le faites, vous ne verrez pas le soleil se lever. » Richard Vasconcelos n'était pas un homme facile à impressionner. Milliardaire avant ses 40 ans, il avait bâti son empire en écrasant ses concurrents sans hésitation. Il était habitué aux menaces, aux tentatives d'extorsion, voire aux attentats. Mais cette scène avait quelque chose de différent. La femme en face de lui ne ressemblait pas à une manipulatrice. Elle semblait terrifiée. Son premier réflexe fut de l'ignorer, peut-être une fan déséquilibrée, en quête d'attention, mais alors elle lui tendit un billet, ses doigts tremblants. Le chauffeur n'est pas celui que vous croyez. Son estomac se noua. Instinctivement, il jeta un regard vers le Rolls-Royce. L'homme au volant, en costume impeccable et au visage impassible, ne bougea pas d'un millimètre. Richard cligna des yeux, essayant de se souvenir. Cet homme n'était pas son chauffeur habituel. Son chauffeur, Roberto, était en congé. Alors, qui diable conduisait sa voiture? « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il à la femme. Elle scruta les alentours comme si elle craignait d'être surveillée. « Vous devez me faire confiance. Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Mais si vous montez dans cette voiture, vous n'en sortirez pas vivant. » Richard hésita. Le chauffeur bougea enfin, abaissant la vitre avec une lenteur chirurgicale. « Monsieur Vasconcelos, nous avons un rendez-vous. Tout va bien. » Sa voix était froide, contrôlée. Mais quelque chose clochait. Richard sentit un frisson lui parcourir la nuque. En une fraction de seconde, il comprit. S'il montait dans cette voiture, ce serait son dernier voyage. Avant qu'il ne puisse réagir, il aperçut l'éclat métallique du canon d'une arme. « Attention !» hurla la femme. Richard se jeta sur le côté à l'instant précis où le coup de feu fut tiré. Le silencieux atténua le bruit, mais l'impact résonna comme un coup de tonnerre. La vitre de l'hôtel explosa derrière lui. Des passants crièrent et se jetèrent au sol. Le chauffeur sortit de la voiture dans un mouvement fluide, tel un prédateur en chasse. Richard s'élança, tiré par la femme, qui l'entraîna vers une ruelle latérale. « Qui diable êtes-vous » lança-t-il haletant. « Je suis Julia, détective privé. Vous avez été marqué. » Richard sentit son estomac se retourner. « Marqué ? Quelqu'un a commandité votre assassinat et ce chauffeur n'était que le premier. » Le crissement des pneus sur l'asphalte fit bondir son cœur. Ils étaient poursuivis. « Si nous courons, il nous rattrapera. Nous devons renverser la situation, » déclara Julia. Richard n'était pas du genre à fuir. Mais à cet instant, il comprit qu'il n'avait pas affaire à un ennemi ordinaire. N'était plus la proie. Désormais, il était le chasseur. La pluie tombait avec force, transformant la ruelle en un labyrinthe sombre de reflets et d'ombres. L'odeur du bitume mouillé et des ordures imprégnait l'air. Richard Vasconcelos sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine tandis qu'il tentait de tout assimiler. Une minute plus tôt, il s'apprêtait à monter dans sa voiture. Maintenant, il fuyait un tueur professionnel aux côtés d'une femme qui jurait lui avoir sauvé la vie. « J'ai besoin de réponses, tout de suite !» s'exclama-t-il en s'arrêtant net, agrippant le bras de Julia. « Qui a commandité mon assassinat ?
Elle hésita, balayant la ruelle du regard comme si elle craignait d'être écoutée. Puis, elle plongea la main dans la poche de son manteau trempé et en sortit une enveloppe froissée. « Ceci est arrivé à mon bureau hier. » Richard prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photo, son propre visage. Mais ce qui fit glacer son sang fut un détail impossible à ignorer. Il était mort sur l'image. Ses yeux étaient vitreux, sa bouche entr'ouverte et un trou rouge marquait le côté de sa tête. La photo était datée. 28 février, 23h45. Il regarda sa montre. Il était exactement 23h42. C'est une sorte de plaisanterie? Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Tous ceux qui ont reçu cette photo sont morts, exactement à l'heure indiquée. Le bruit d'un moteur approchant brisa le silence. Julia tira Richard derrière une benne à ordures, juste avant que les phares n'inondent la ruelle de lumière. La Rolls-Royce noire avançait lentement, comme un prédateur jouant avec sa proie. « Ils nous ont retrouvés », chuchota Julia. « Je ne mourrai pas ce soir. » Les yeux de Richard, auparavant pleins d'incrédulité, s'étaient durcis. Pour la première fois depuis des années, il ressentit la peur. Mais avec elle vint quelque chose de plus fort. La rage. Quelqu'un voulait sa mort. Mais qui et pourquoi? Il était déterminé à le découvrir. Richard et Julia couraient à travers les ruelles, évitant des piles de cartons et des flaques d'eau. La Rolls-Royce ne pouvait pas les suivre ici, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. Le chauffeur, ou plutôt l'assassin, avait sûrement déjà appelé du renfort. « Dis-moi qui est derrière tout ça ?» exigea Richard en courant. « Tu te souviens du projet Némésis ?» Richard s'arrêta net. Le projet Némésis. Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu ce nom. C'était un programme expérimental d'intelligence artificielle que son entreprise avait tenté de développer avant de l'abandonner. Une avancée révolutionnaire, mais aussi dangereuse. Le code pouvait prédire des schémas de comportement et même calculer des événements futurs avec une précision effrayante. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Richard avait, enterré dans le passé. Le projet impliquait des vies humaines. Il déglutit. Était-ce cela? Quelqu'un cherchait à se venger de ce qui s'était passé avec Némésis. Tu es sûr que c'est lié à Némésis? Je sais que tous ceux qui ont travaillé sur ce projet sont en train de mourir. Et tu es le prochain sur la liste. Un frisson glacé parcourut l'échine de Richard. Il croyait avoir effacé toutes les traces, mis un terme à cette partie de sa vie. Mais visiblement, le passé n'oublie jamais. Le bruit de pas résonna dans la ruelle sombre. Julia sortit un pistolet de sa ceinture et vérifia le chargeur. « Si tu veux survivre, tu dois me faire confiance. » Richard ne faisait confiance à personne. Mais ce soir-là, il n'avait pas le choix. L'humidité de la ruelle se mêlait à l'odeur métallique de la ville. L'adrénaline pulsait dans les veines de Richard alors que leur poursuivant se rapprochait. Le projet Némésis. Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu ce nom. Si Julia disait vrai, il n'était pas seulement une cible, il était le dernier nom sur la liste. Julia lui désigna une échelle de secours rouillée et commença à grimper. Richard hésita une seconde, puis la suivit. En bas, la Rolls-Royce s'arrêta à l'entrée de la ruelle et deux silhouettes en noir en descendirent, leurs mouvements calculés. L'un d'eux tenait un fusil équipé d'un silencieux. Richard se figea. Ce n'était pas un simple assassinat, c'était une exécution. « Il faut partir », murmura Julia. Ils atteignirent le sommet de l'immeuble, haletant. La ville s'étendait en contrebas, indifférente au fait qu'en cet instant précis, la vie d'un milliardaire tenait à un fil. Richard fixa Julia, le regard perçant. « S'il y a une liste, qui en est responsable ?» Elle le regarda. Grave. « Tu connais son nom. » Le sang de Richard se glaça. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait un motif pour vouloir sa mort. Victor Landau. Julia hocha la tête. Victor Landau, son plus grand rival. Un génie de la technologie aussi brillant que dangereux. Ils avaient commencé ensemble sur le projet Némésis, mais lorsque Richard avait découvert que l'IA était utilisée pour des fins militaires et des expériences obscures, il avait tout arrêté. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Si Victor était derrière tout ça, alors cela signifiait une chose. Némésis existait encore. Et pire,
Il utilisait le projet contre ses propres ennemis. Si Lando est impliqué, alors qu'est-ce qu'il veut vraiment? Demanda Richard Julia. Le regarda dans les yeux. Terminé ce qu'il a commencé, Julia sortit son téléphone et montra quelque chose qui fit bondir le cœur de Richard. C'était un code, des lignes de programmation dans un langage que seuls lui et Victor connaissaient. « C'est le code de Némésis, mis à jour, » dit Julia. « Il a appris à prédire des schémas de mort. Il te traque en utilisant ton propre passé contre toi. » Richard sentit un goût amer envahir sa bouche. « C'est impossible. C'est pour ça que tous sont morts, exactement à l'heure indiquée sur la photo. Némésis ne se contente pas de prédire. L'avenir, il le manipule. Il ne se trompe jamais. » Richard regarda sa montre. 23h44. Un éclair fendit le ciel. Le temps s'épuisait. Et si Némésis disait vrai, il ne lui restait qu'1 minute à vivre. 23h44. La pluie s'intensifia, formant de petites cascades le long du rebord de l'immeuble. Le vent tranchait comme des lames. Richard Vasconcelos sentait le poids du temps glisser entre ses doigts. Il ne lui restait qu'1 minute avant que la prédiction de Némésis ne se réalise. Il avait toujours cru que l'avenir était façonné par les choix. Mais maintenant, il affrontait quelque chose qui défiait cette logique. Un programme capable de prédire la mort avec une précision absolue. Julia gardait son arme bien en main, ses yeux scrutant les toits voisins. « Si Némésis a raison, où devrais-tu être en ce moment ?» demanda-t-elle. Richard déglutit. Dans la voiture. Il aurait dû monter dans la Rolls-Royce et le tueur aurait accompli sa mission. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait brisé le cycle. Ou bien, pas encore, 23h44 et 30 secondes. Un bruit rompit le silence. Du métal raclant contre du béton. Richard se retourna juste à temps pour voir l'ombre d'un homme bondir d'un immeuble voisin. Le véritable assassin était là. La lame brilla dans l'obscurité. « À terre !» cria Julia. Richard recula juste au moment où le couteau passa à quelques centimètres de son visage. L'assassin atterrit sur le toit avec une précision chirurgicale, tel un animal entraîné pour tuer. Ses yeux étaient vides, dénués d'émotion. Un fantôme sans identité. Julia tira. 2, 3 fois. L'homme esquiva avec des réflexes impossibles et s'élança. Richard tenta de réagir, mais le coup arriva trop vite. Un violent coup de pied dans la poitrine le projeta contre le bord du toit. 23h44 et 50 secondes. Richard s'agrippa au rebord, ses doigts glissant sur la pierre trempée par la pluie. 10 étages plus bas, la ville scintillait, indifférente au fait qu'en ce moment même, la vie d'un milliardaire tenait à un fil. L'assassin leva son couteau. Le coup final. 23h45. Le grondement d'un coup de feu retentit. Pendant un instant, le temps se figea. L'assassin cligna des yeux, perplexe, puis un trou rouge s'ouvrit sur son front. Il s'effondra en arrière, sans vie. Richard inspira bruyamment, tremblant. Julia tenait son arme, toujours braquée sur le cadavre. 23h45 était arrivé, mais il était toujours en vie. Némésis s'était trompé. Pour la première fois. La pluie ruisselait sur le visage de Richard Vasconcelos, se mêlant à la sueur froide sur sa peau. Il sentait encore l'adrénaline pulser dans ses veines, ses mains crispées sur le béton du rebord. 23h45 était arrivé, mais il était toujours en vie. Julia respirait lourdement, son arme toujours pointée sur le corps de l'assassin, qui gisait immobile dans une flaque d'eau. Le trou béant entre ses yeux fumait encore. « Il est mort à ta place », murmura-t-elle, comme si elle essayait encore de comprendre. Richard se hissa sur le toit, son souffle court, son esprit en ébullition. « Némésis s'est trompé », murmura-t-il. Julia ne répondit pas immédiatement. Son regard se fixa sur la montre de Richard. 23h46. Ou peut-être pas. Il plissa les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julia s'approcha du cadavre et le tourna sur le côté. Sur son poignet, une discrète inscription tatouée, à peine visible sous l'obscurité. 3 chiffres, 23:45. Richard sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que ça signifie »
Julia déglutit, la tension visible sur son visage. Ça signifie qu'il était lui aussi censé mourir à cette minute précise. Richard observa le corps, une étrange sensation lui nouant la poitrine. Il n'avait peut-être pas survécu, il avait simplement échangé sa place. Le vent souffla, glaçant. Julia rangea son arme et se tourna vers lui. « Maintenant, tu as un choix à faire. » « Quel choix ?» Retrouver Lando. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit. Victor Lando. L'homme qui l'avait trahi. L'homme qui n'avait jamais oublié. Richard savait que s'il restait immobile, Lando enverrait un autre assassin. Némésis avait peut-être commis une erreur une fois, mais il ne se tromperait pas deux fois. Il prit une profonde inspiration. « Alors, allons le traquer. » Julia hocha la tête. « J'espère que tu es prêt, parce que Lando sait déjà que tu es encore en vie. » Et pour la première fois, Richard comprit qu'il n'était plus un milliardaire en fuite. Désormais, il était un homme partant en guerre. La pluie faiblissait, mais l'air restait chargé d'électricité. Le corps de l'assassin gisait immobile sur le toit, son sang se mêlant aux flaques d'eau. Richard Vasconcelos regarda l'homme qui aurait dû le tuer et ressentit quelque chose de nouveau, une fureur silencieuse, froide et calculée. Le Némésis ne se trompait jamais, mais cette nuit-là, il avait triché la mort elle-même. Julia rangea son arme et posa un regard grave sur Richard. « Lando ne s'arrêtera pas. Il sait que tu es encore en vie. » Le jeu a changé. Richard passa une main sur son visage, tentant de réorganiser ses pensées. Son cœur battait encore à tout rompre. Il savait déjà que j'étais marqué pour mourir. Il ne le savait pas seulement. Il a choisi l'heure exacte. Le milliardaire serra les poings. Victor Lando avait toujours été un stratège redoutable. Le Némésis n'était pas seulement un programme, c'était une sentence, mais maintenant, Richard était sorti du scénario. Il était une variable imprévue. « Où est Lando ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Julia hésita. Nous savions qu'il avait disparu après l'échec du projet Némésis. Il a disparu des radars. Mais quelqu'un comme Lando ne disparaît jamais vraiment. Elle sortit son téléphone, tapa rapidement quelque chose et tourna l'écran vers Richard. Une image satellite montrait un complexe caché au milieu d'une forêt dense. Cette propriété est apparue au nom d'une société écran il y a 2 ans. Système de sécurité de dernière génération, protégé par un cryptage que seul quelqu'un comme Lando utiliserait. Richard plissa les yeux. Où est-ce ? Roumanie. Le nom résonna au loin, mais faisait sens. Lando avait toujours eu des connexions en Europe de l'Est. S'il était vraiment là-bas, cela signifiait qu'il opérait à un niveau mondial. Richard prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus qu'un seul choix maintenant. On va, en Roumanie. Julia haussa un sourcil. Es-tu prêt pour ça? Richard regarda sa montre. 23h50. Il aurait dû être mort depuis 5 minutes. Il jeta un dernier regard au corps de l'assassin. Je suis mort aujourd'hui, Julia. L'homme en fuite est mort. Il ne reste plus que celui qui va traquer. Elle esquissa un sourire. Alors, allons chasser. La guerre avait commencé, et Richard ne s'arrêterait pas avant de retrouver Victor Lando, même s'il devait détruire le Némésis de ses propres mains. L'avion privé de Richard Vasconcelos fendait les cieux en direction de la Roumanie, laissant derrière lui la ville où il aurait dû mourir. La cabine était silencieuse, seul le bruit des moteurs et de la pluie frappant le fuselage remplissait l'air. Il fixait l'écran de son ordinateur portable, analysant les données que Julia avait récupérées sur Victor Lando et sa nouvelle forteresse. Il devait se préparer. Lando était plus qu'un rival. C'était un génie dangereux. Non seulement il avait développé le Némésis, mais il avait appris à l'utiliser comme une arme, éliminant ses ennemis avec une précision mathématique. Et maintenant, Richard était sa dernière cible. Julia brisa le silence. Le plan est simple. On atterrit à Bucarest, on prend un hélicoptère et on se dirige vers la propriété. On n'a pas beaucoup de temps. Lando sait déjà que nous sommes en vie. Richard ne quitta pas l'écran des yeux. La propriété était un bunker entouré d'une sécurité de niveau militaire, système de défense automatisé, reconnaissance faciale, drone. Lando les attendait. Il referma l'ordinateur et regarda Julia.
Si on y va, il n'y aura pas de retour en arrière. » Elle eut un léger rire. « J'ai dépassé le point de non-retour il y a longtemps. » Richard hocha la tête. L'hôtesse de l'air s'approcha. « Monsieur Vasconcelos, un appel pour vous. Ligne directe. » Richard fronça les sourcils. Seules quelques personnes avaient ce numéro. Il prit le téléphone et le porta à son oreille. « Richard. » Son sang se glaça. La voix était celle de Victor Landau. « Je t'avais prévenu de ne pas interférer. » Richard sentit une boule se former dans sa gorge, mais il garda une voix ferme. « Tu veux ma mort, Landau? Il va falloir essayer encore. » Un léger rire se fit entendre à l'autre bout du fil. « Oh, Richard, tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Le Némésis ne se trompe jamais. » Puis un bip résonna sur la ligne. Richard regarda Julia, les yeux écarquillés. « Faites atterrir l'avion. Maintenant. » Mais il était déjà trop tard. Richard Vasconcelos sentit un frisson mortel parcourir son échine. Le son du bip résonnait encore dans son esprit comme une horloge macabre. Un petit compte à rebours vers la fin. Il regarda Julia. Elle avait déjà compris. « Une bombe ?» demanda-t-elle, se levant déjà. « Une bombe !» Ils ne perdirent pas une seconde. Richard courut jusqu'au cockpit et ouvrit la porte d'un coup sec. « Mayday! Mayday! Nous avons besoin d'un atterrissage d'urgence !» Le pilote se retourna, confus. « Monsieur Vasconcelos !» Que? Une explosion secoua l'appareil. Une lumière rouge clignota sur le tableau de bord. Les alarmes retentirent. Julia était déjà à genoux, fouillant sous les sièges. Elle ne cherchait pas des gilets de sauvetage, elle cherchait la bombe. « Combien de temps avons-nous » hurla Richard, s'accrochant aux parois de la cabine alors que l'avion perdait de l'altitude. Julia le regarda, pâle. « Moins de 30 secondes. » Richard ferma les yeux une fraction de seconde. 30 secondes pour mourir. Le temps était toujours contre lui. « Tu peux la désamorcer ?»« Si je la trouve à temps, peut-être. Si c'est une bombe numérique, peut-être. Si c'est un détonateur à distance, on est mort. » L'avion trembla de nouveau. L'altitude chutait rapidement. Le pilote hurlait des commandes d'urgence à la radio, mais Richard savait qu'il n'y aurait pas d'atterrissage d'urgence. Soit ils désamorçaient la bombe, soit ils finiraient en miettes éparpillées dans la mer Noire. Julia arracha une mallette noire de sous les sièges et l'ouvrit. À l'intérieur, des fils rouges et bleus s'entremêlaient comme un piège mortel. Au centre, un petit écran clignotait 0015. Le temps s'égrenait comme du sable entre les doigts. Richard tomba à genoux à côté d'elle. « Que faisons-nous » Julia mordit sa lèvre en sueur. « Si je coupe le mauvais fil, on explose avant l'heure. » Richard regarda le panneau de contrôle. 10. Coupe le fil rouge. Julia le fixa. « Comment tu le sais ?» Il ne le savait pas. Mais le Némésis, lui, savait. Si Victor Landau avait une telle confiance en son code, alors peut-être était-il temps d'utiliser sa propre logique contre lui. Et 00705, Julia n'hésita pas. Elle coupa le fil rouge d'un geste rapide. Silence. D200, D03, D20, D02. L'écran s'éteignit. Richard retint son souffle. Ça a marché? La tension fut brisée par un seul mot de Julia. Oui, la bombe était désactivée. Mais ils étaient toujours en chute libre. L'appareil tremblait violemment, les alarmes retentissaient comme des sirènes de guerre. Richard Vasconcelos s'accrocha au siège, sentant la gravité l'attirer vers le bas. L'avion plongeait, droit vers la mer Noire, et même sans la bombe, il n'était qu'à quelques secondes de la mort. « On va s'écraser !» cria le pilote, essayant désespérément de reprendre le contrôle. Julia serra les dents, s'accrochant fermement au tableau de bord. « On est à quelle altitude ?» Le copilote hurla en retour. « Moins de 5000 pieds !» Richard regarda par la fenêtre. L'obscurité de l'océan s'étendait comme un gouffre sans fond. S'il s'écrasait à cette vitesse, il n'y aurait aucun survivant. Il se tourna vers le pilote. « Vous pouvez planer? Tenter quelque chose ?» Le pilote suait à grosses gouttes, les yeux frénétiques sur les commandes. « On peut tenter un atterrissage forcé, mais ça va secouer. » Julia regarda Richard. « Je préfère un atterrissage brutal à une mort instantanée. » Richard s'agrippa à l'appui-tête et inspira profondément. Il aurait dû être mort depuis 15 minutes. Mais s'il avait appris une chose cette nuit-là, c'était que la mort n'aimait pas être dupée. « Faites-le !»
Le pilote cria des ordres au copilote. Les turbines rugirent, le nez de l'avion commença à se redresser, mais l'impact était inévitable. « Accrochez-vous, la mer approchait. » Richard ferma les yeux un instant. Puis, l'impact. Le fuselage heurta l'eau comme s'il était broyé par un titan invisible. Le bruit du métal se tordant était assourdissant. Richard fut projeté contre le siège avant, sa ceinture manquant de l'étrangler. Julia cria en s'agrippant au tableau de bord. L'eau envahit immédiatement la cabine. L'avion coulait. « Issue de secours, maintenant !» hurla Julia. Richard arracha sa ceinture et se traîna jusqu'à la porte latérale. Les lumières clignotaient, une odeur de carburant saturait l'air. Il n'avait que quelques secondes avant que l'avion ne disparaisse sous les flots. Julia attrapa une barre de fer et frappa contre la vitre. Rien. Richard saisit un extincteur et fracassa le verre de toutes ses forces. Cette fois, il céda. « Vas-y !» cria-t-il en poussant Julia à l'extérieur. L'eau était glaciale comme la mort elle-même. Il prit une grande inspiration et plongea à sa suite. L'avion disparut sous les flots quelques secondes plus tard, emportant avec lui flammes, fumée et débris. Ils avaient survécu à l'explosion. Ils avaient survécu au crash, mais ils étaient désormais au milieu de nulle part, encerclés par un océan impitoyable. Et à cet instant, Richard comprit que Victor Landau n'en avait pas encore fini avec lui. « Amis, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Cette histoire a une partie 2. Commentez si vous voulez que je la fasse. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.